Shalom, peuple de Dieu, shalom Église. Nous sommes très heureux de nous retrouver parmi nous. Nous voulons parler de notre thème très important sur le son de la première et de la dernière trompette d'argent battu. C'est un thème très important qui est lié à notre temps, qui est lié aux prophéties qui s'accomplissent et qui s'accompliront. C'est un message prophétique, mais surtout c'est un langage venant de Dieu. Alors nous saluons tout le monde, ceux-là qui nous suivent de partout. Nous précisons certains pays où nous recevons plus le remerciement venant de nos frères et sœurs, notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, en Russie, et ici aussi au pays, au Congo, Kinshasa. Nous également, nous vous disons merci, nous vous saluons. Restons branchés, nous voulons partager quelque chose de très très important. Mais avant cela, nous remercions tous les fidèles de l'église Cour de Salomon, dont je suis le pasteur. Nous remercions également tous les chrétiens du monde qui nous soutiennent dans des prières et dans d'autres moyens possibles. Nous voulons prier Dieu et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu as voulu que ces temps de fermeture que nous soyons ici, et tu as voulu par ces circonstances que nous nous retrouvons ici. Nous te disons merci parce que tu as accepté de descendre pour sonner la trompette. Nous croyons que ce message va bénir un peuple, ce message va bénir une nation, ce message va bénir une église. Nous demandons ta présence ici. Parle-nous, enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Nous parlons du son de la première et de la dernière trompette d'argent battu. Nous ne parlons pas de trompette, mais nous parlons du son de cette trompette. Parce que nous comprenons que la trompette est très importante. Mais une fois la trompette est fabriquée, on n'a plus besoin de cette trompette. On a juste besoin d'entendre les sons de cette trompette. Parce qu'en réalité, on ne voit la trompette seulement si on nous montre ou si nous nous approchons. Mais par contre, les sons restent invisibles, mais nous entendons, peu importe les lieux où nous sommes. Donc, notre message est comparable aux trompettes, où peu importe le continent où se trouvent les chrétiens du monde, ils peuvent tous entendre cela. Et même quand on ne me verra pas pour certains, mais que ces messages arrivent partout et on entend. Et que Dieu soit loué. La trompette, c'est un instrument. Mais cet instrument, cette fois-ci, ne pas venir de l'idée d'un homme, mais c'est Dieu qui l'a institué à Moïse. Voilà pourquoi nous voulons les lire dans la parole, afin que nous ayons l'idée sur ce que nous voulons parler et que le Saint-Esprit nous aide à éclaircir ou à mettre la lumière sur cette écriture. Nous sommes dans Nombre, dans le livre de Nombre, chapitre 10, verset 1er au 7e verset. Nombre, chapitre 10, verset 1er au 7e verset, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'ensemble et pour le départ des camps.
Quand on en sonnera, tout l'ensemble se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Le verset 7, la Bible dit, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Historiquement parlant, Dieu a demandé à Moïse de faire 2 trompettes. Mais ces 2 trompettes devaient être d'argent battu. Alors, maintenant Dieu entre dans le rôle de chaque trompette. Il dit, la première trompette, on la sonnera sans éclat. Cela a pour but la convocation de l'ensemble. Une fois l'ensemble entendu, les peuples devaient s'approcher. Les chefs des milliers devaient s'approcher et les princes devaient s'approcher parce que cela est pour la convocation de l'ensemble. Mais la Bible souligne que cela devait être sonné sans éclat, en quelque sorte sans bruit. Mais la deuxième trompette que la Bible appelle la dernière trompette sera sonnée 2 fois. On en sonnera 2 fois. La première fois, c'est pour que ceux-là qui campent en Orient, c'est un signe du départ du camp. Pour ceux qui sont à midi, lorsqu'ils entendront ce son avec éclat bien sûr, c'est aussi le départ du camp. Donc en quelque sorte, il y a 2 trompettes. La première trompette sera sonnée sans éclat. C'est pour la convocation de l'ensemble. Deuxième trompette sera sonnée 2 fois. La première fois pour le départ du camp pour ceux qui sont en Orient. Deuxième fois, toujours avec éclat, pour le départ du camp de ceux qui sont au midi. Alors, nous voulons juste parler aujourd'hui sur les sons, mais de la première trompette, qui est bien sûr sonnée sans éclat. Nous avons souligné dès le début que nous ne voulons pas vraiment parler des trompettes, mais nous voulons parler du son de cette trompette. Parce que nous comprenons que quand les gens ont soif, ils s'approchent devant les puits. Mais en fait, le problème n'est pas ces puits. Le problème, c'est l'eau qui est dans cette puits. Donc, en quelque sorte, lorsque les gens viennent devant les puits, en réalité, tout le monde constate que nous sommes devant un puits. Mais quand nous entrons dans le but de la présence de ces gens-là, nous comprenons que ce n'est pas les puits. C'est l'eau qui est dans ces puits. Donc, nous avons compris aussi que les problèmes, ce n'était pas la croix. Mais le problème, c'était la personne qui était sur cette croix. Et une fois nous voulons prêcher, nous ne prêcherons pas ces 2 bois croisés, mais nous prêchons la personne qui était sur cette croix, qui est morte et ressuscitée. Et nous entrons maintenant pour expliquer le son de cette trompette. Et pourtant, ce son devait être sonné sans éclat. Signifie cela ne devait pas contenir de bruit. Mais ce qui est quelque chose, c'est que malgré cela est sans éclat, mais il y aurait au moins des personnes qui devaient s'approcher. Donc en quelque sorte, c'est sans éclat, mais les gens entendent. C'est sans éclat, mais les gens comprennent. C'est sans éclat, mais les gens s'approchent. Mais qui sont ces gens-là? Si ce n'est pas les personnes spécifiques, si ce n'est pas des personnes intimes, si ce n'est pas les puristes, les personnes qui connaissaient déjà avant l'histoire même de ces sons-là. Des personnes destinées à entendre, des personnes appelées à écouter, à s'approcher. Maintenant, cette trompette qui donne le son, bien que nous voulons parler du son,
Mais nous voulons rentrer parce qu'en réalité, il n'y a pas ce son sans la trompette elle-même. Mais cette trompette devait être battue. Pour qu'une trompette d'argent soit battue, il faut qu'il y ait présence du feu et de marteau. Parce que sans cela, on ne peut pas parler d'argent battu. Pour que l'argent soit battu, il faut la présence du feu, il faut la présence de marteau. Cela devait passer au fait, cela devait subir des coups de marteau pour que cela prenne la forme que Dieu demandait au prophète Moïse. Alors que l'argent n'était rien d'autre que les rachats. Or, depuis la marche avec Dieu, il a toujours voulu racheter l'homme. Mais dans plusieurs formes, et cela a été expliqué dans la Bible. Une fois, nous avons constaté dans un bateau où se situait le prophète Jonas. La Bible dit que ce peuple a jeté tout ce qui se trouvait sur le bateau. On a jeté les biens, on a jeté les richesses, mais le bateau continuait toujours à être en mouvement pour aller s'écrouler. Continuait toujours à être en mouvement et la tempête ne s'abaissait jamais. Jusqu'à ce qu'ils ont jeté Jonas, en fait, qui était la problématique en question. Les richesses et les biens jetés dans le bateau n'est rien d'autre que tous les sacrifices que le monde a donnés à Dieu dans l'ancienne alliance. Mais toutes ces richesses n'ont pas pu racheter l'homme. Jusqu'à ce qu'un homme descende sur la terre, meurt à la croix pour nous. À ce moment-là, l'homme a été racheté. Donc cet homme-là, c'est lui, argent qui a été battu. Mais il faut maintenant que nous entrons et montrons au peuple de Dieu comment il a été battu au fait et subi les coups de marteau. Quand nous entrons dans l'histoire, il y a un moment où ces peuples étaient égarés au temps du prophète Élie. Nous sommes dans un roi 17. Le prophète Élie a décidé de fermer les cieux. Mais cela ne suffisait pas parce que Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. Le prophète Élie a donné une institution. Il a dit, vous prendrez 2 taureaux. Moi, je sacrifierai un taureau. Et les prophètes de Baal sacrifieront également un autre taureau. Mais la vérité ou le mystère qui se cache derrière ces 2 taureaux, c'est que chaque taureau était mort pour un peuple. Parce que c'était à cause de la foi de ces peuples. C'était pour que ces peuples-là retournent soit en Dieu ou va chez le Dieu des Baal. Il faut qu'il y ait le mort constaté des 2 taureaux. Alors, malgré la mort du taureau sacrifié par les prophètes de Baal, nous avons constaté dans la Bible qu'il n'y a pas eu la présence du feu. Donc ce taureau-là n'était pas celui destiné comme argent battu qui devait subir l'effet de l'Éternel. Mais le taureau sacrifié par les prophètes Élie, c'est lui Jésus qui était à mesure de subir l'effet de l'Éternel. Car la Bible confirme qu'il a fait tomber sur lui les châtiments. Il a subi les brisements de l'Éternel. L'effet de l'Éternel est tombé sur lui. Juste pour qu'il prenne forme de celui qui devait sauver le monde. Afin qu'il y ait un son qui devait sortir de lui. Il a subi les coups de marteau qui étaient le nombre des fouets frappés par les soldats romains. Il a pris la forme d'une trompette. Donc nous avons compris que le son de la première trompette n'est rien d'autre que la prédication de la croix de Golgotha. Étant donné que nous avons compris que le son de la première trompette et la prédication de la croix de Golgotha, alors nous avions dit au début que le problème n'est pas les trompettes, mais le problème c'est le son de cette trompette. Donc le problème n'est pas le corps, mais le problème c'est le sang qui a été coulé dans ce corps. Parce que ce corps est comparable au raisin. Les raisins ont de l'importance lorsqu'ils existent. Mais une fois les raisins est pressé, on ne parlera plus des raisins. On parle maintenant du vin de ces raisins. Cet homme était le raisin qui a été pressé à la croix. Et son corps a disparu. Et c'est son sang qui nous sauve aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, sans la fusion du sang, il n'y a pas donc le pardon du péché. Et nous sommes aussi vaincus par le sang qui a été pressé par le corps de cet homme qui était comparable au raisin. Donc c'est pourquoi
les trompettes ou encore la trompette n'est rien d'autre que le corps de Jésus. Mais les sons, c'est les sons qui crient plus que les sons d'Abel. Mais qui est sans éclat? Mais qui pouvait l'entendre si ce n'est pas les appelés? Qui pouvait l'entendre si ce n'est pas les élus? Qui pouvait l'entendre si ce n'est pas les choisis? Mais nous voulons maintenant confirmer dans la parole que ces sons étaient bien sûr sans éclat. Lorsque cet homme lui-même est venu, qui avait la grâce et qui était la grâce, la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat, parce que c'est lui qui était la trompette et les sons c'était son sang, mais on dit qu'il n'avait pas d'éclat lui-même. Écoutez la précision de la Bible. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les mondes. Donc en réalité, le monde n'était pas destiné à écouter cette prédication de la croix, si ce n'est pas des personnes spécifiques. Voilà pourquoi ceux qui sont anti-bangistes ne pouvaient pas entendre, les musulmans ne peuvent pas entendre, parce que la prédication de la croix est sonnée sans éclat. C'est destiné rien qu'aux enfants de Dieu, c'est destiné rien qu'aux appelés, rien qu'aux élus qui pouvaient s'approcher. Et ce son de la trompette maintenant était comparable à un mystère qui s'est passé dans la Bible. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas rappeler aux gens, leur dire que voici la prédication de la croix et les sons de la trompette sonnaient sans éclat. Mais nous voulons entrer dans la profondeur et leur dire ceci. Cette trompette était comparable au coq qui a chanté les jours de Pierre. Parce que le coq a chanté. Ce n'était pas la présence du coq qui a fait pleurer Pierre. Ce n'était pas non plus les sons du chant de ces coqs. Mais c'est le regard qui a suivi ces chants. Donc en quelque sorte, lorsque la prédication de la croix est sonnée, il y a le regard de Dieu qui tombe automatiquement sur la terre. Donc voilà l'importance de la prédication de la croix. Une fois elle est prêchée, il y a le regard de Dieu sur la terre. Dieu comprend qu'il y a un peuple qui s'est approché, qui devait me voir, qui devait me rencontrer en face. Et nous avons dit que lorsque le chant du coq a été sonné, la Bible dit Jésus regarda Pierre. Donc en quelque sorte, Jésus ne devait fixer son regard à Pierre seulement si les coqs chantaient. Donc aujourd'hui, le peuple est dans la merde. Le peuple désire la présence de Dieu. Le peuple désire la face de Dieu. Mais Dieu ne révèle sa face seulement lorsque la prédication de la croix est prêchée. C'est la seule façon que le monde peut voir la face de Dieu. Jésus regarda Pierre. La Bible dit, lorsque Jésus a regardé Pierre, Pierre pleura. Nous avons compris que dans la marche avec Dieu, lorsque Dieu regarde un homme, si cet homme-là ne pleure pas, il devait pleurer. Si cet homme-là pleurait, il devait cesser de pleurer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son regard amène à la repentance. Et son regard essuie les larmes. Son regard cesse, met fin aux souffrances du monde. Rien que sa face. Nous désirons sa face. Nous désirons voir Dieu agir. Nous désirons que Dieu voie nos problèmes, mais nous ne savons pas comment cela n'est possible. Oui, cela n'est possible seulement lorsqu'il y a prédication de la croix. Lorsqu'il y a des gens qui s'élèvent pour nous rapporter cette prédication de la croix, qui devait être prêchée sans éclat, rien que pour des personnes qui recherchent la face de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous a enseigné que personne ne pouvait voir Dieu en face. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Personne ne pouvait voir la face de Dieu et rester en vie. Et nous l'avons constaté dans la Bible. Moïse désirait voir la gloire de Dieu. Dieu l'a dit, personne m'a vu en face et resté en vie. Le jour que l'ange de l'Éternel s'est révélé à Gédéon, Gédéon dit, malheur à moi parce que je vis Dieu en face. Le jour que l'ange de l'Éternel s'est révélé à la maman de Samson, cette femme qui était stérile, et son mari Manoah,
ils ont dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu en face. Cela n'a pas pris fin dans la nouvelle alliance. Cela continue. Personne ne peut regarder Dieu en face et rester en vie. Mais cela semble être contradictoire. La prédication de la croix révèle sa face. Mais cette face, qu'on le voit automatiquement, ne sera pas en vie. Oui, parce que si seulement Dieu révèle sa face sur nous, l'homme intérieur, l'homme ancien qui habite en nous devait forcément mourir. Donc lorsque Dieu raconte un païen, il commence par tuer l'homme ancien qui est en lui. Vous savez, aujourd'hui, des hommes puissants de la terre manipulent aujourd'hui les peuples en fabriquant tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas rencontré la face de Dieu. Ils n'ont pas rencontré la face de Dieu parce qu'il n'y a plus de prédication de la croix au sein de nos églises. Oui, parce qu'il y avait aussi un jour où Paul, qui était Saoul autrefois, persécutait l'église. Mais le jour que l'Éternel a révélé sa face, la Bible dit Paul a changé le nom, il a changé ses voix, il a changé ses décisions. Aujourd'hui, tout le monde déplore en disant on en a marre, on ne veut pas de ces vaccins en Afrique. Oui, tout le monde a peur de la mort. Mais nous voulons dire ceci. L'Afrique reconnaît la face de Dieu. Parce que le jour où Dieu a donné son fils sur la terre, quand Hérode voulait détruire ses fils, Dieu est venu cacher ses fils ici en Afrique. De la même manière que ses fils, le jour de sa chair, a été caché en Afrique. Et aujourd'hui, ses fils qui est la parole est aussi gardé ici en Afrique. C'est pourquoi nous comprenons simplement que l'Asie nous a apporté cette Bible. L'Europe l'a écrit, mais c'est l'Afrique qui va les prêcher. C'est pourquoi l'Afrique ne sera jamais éliminée de sa surface sur la terre. L'Afrique verra le trône blanc. Parce que tout simplement l'Afrique reconnaît la face de l'Éternel. Mais maintenant, nous ne voulons pas que cela se limite en Afrique, que le monde entier raconte la face de l'Éternel de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. La prédication de la croix existe encore. Nous continuons à prêcher. Afin que la face de Dieu soit révélée. Un jour dans la Bible, Jean pleurait dans l'île de Patmos. Il disait qui était digne, qui pouvait sauver le monde. Parce qu'on cherchait en fait qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux. Nous disons que les pleurs des gens, c'est comme si c'était le monde entier qui pleurait au même moment, mais par un homme. Mais un jour, un ange est apparu. C'était bien sûr l'un des vieillards qui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Mais Jean regardait, il vit un agneau au milieu du trône comme immolé. Oui, parce qu'en fait, ces lions ne devaient pas passer à la croix. Sinon, le son de la trompette de la croix ne devait jamais être sans éclat, parce que les lions devaient rugir. Mais il fallait l'agneau soit immolé, parce que l'agneau ne pouvait pas crier. À ce moment-là, la prédication de la croix devait rester sans éclat. Donc, nous disons que les personnes qui nous suivent, les personnes qui nous écoutent, vous ne nous écoutez pas parce que vous êtes spécial. Vous écoutez parce que vous faites partie des choisis. Vous faites partie des élus. Vous faites partie des appelés. En quelque sorte, maintenant Dieu vous appelle de se présenter devant lui, d'écouter ce qu'il veut vous adresser. Vous ne mourrez pas. Nous resterons en vie. Dieu est en train de nous garder. Il est là présent. Sa face se révèle à toutes les personnes qui suivent ses prédications. Sa face se révèle à toutes les personnes qui écoutent ses sons. Moi, je ne suis qu'une simple trompette. Mais les sons, c'est ces messages ici. Alors, oubliez-moi parce que je ne suis qu'une trompette. Mais retenez ces sons. C'est Dieu qui vous interpelle. Ne voyez jamais ce que je suis, mais voyez ce qui est dit et en moi par ces messages qui est le son qui fait entendre dans vos oreilles. C'est pourquoi nous voulons prier avec un peuple. Peu importe votre nationalité, je pense que la face de l'Éternel devait être révélée. Peu importe la ville où nous nous trouvons. Nous sommes à Kinshasa. Vous pouvez être dans d'autres villes partout dans le monde. Partout où vous vous trouvez, la face de Dieu devait être révélée à ces moments. Nous voulons prier parce qu'en réalité, le son vient d'être sonné. Mais ce qui devait suivre, c'est la face de l'Éternel.
Alors que lorsque Dieu révèle sa face sur la terre, il y a Pierre qui reconnaît le mal et rentre pour la repentance. Donc quand Dieu saute sa face, fait appel à la repentance. Si c'est la cause de nos mauvaises voies que l'Éternel nous a rejetées, sa face pouvait faire en sorte que nous rentrons à la repentance afin qu'il nous récupère. Je reconnais une fois dans la Bible, les apôtres marchaient, les hommes l'ont regardé, ils ont dit, ils se sont même agenouillés pour dire que ces hommes sont des dieux. Donc j'ai compris dans la parole, quand un homme raconte la face de Dieu, sa face aussi devient comme la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle même dans la Bible, quand Pierre et Jean ont rencontré ces paralytiques, ils ont dit, regardez-nous entre les yeux. Lorsqu'il a regardé la face de Pierre et Jean, il a vu la face de Dieu, il s'est levé, il marche, il entre à l'église et il adore. Donc en quelque sorte, la face de Dieu pouvait changer la vie de quelqu'un. Ça pouvait prendre un paralytique et faire de lui un adorateur au sein de l'église. La face de Dieu a la capacité de prendre Paul, qui était persécuté, à faire de lui un apôtre. De la même manière que la face de Dieu a la possibilité de prendre ces personnes ici, qui prennent de mauvaises décisions pour détruire le monde, de mauvaises décisions pour détruire les Africains, changer leurs décisions à cause de la face de Dieu. La face de Dieu a la possibilité de nous réunir en Dieu lui-même. La face de Dieu a la possibilité de nous ramener en bon état. La face de Dieu a la possibilité de mettre fin à tout ce qui se passe. Mais oui, cela n'est possible seulement lorsque vous écoutez ces messages. Alors nous voulons prier pour que ces messages révèlent la face de Dieu. Lorsque nous étions en train de préparer ces messages sur le plan spirituel dans la prière, Dieu nous disait, les personnes qui vont les suivre, qu'après avoir suivi la prédication, qu'ils s'agenouillent et prient, et je me laisserai trouver en eux. Je montrerai ma face et une nouvelle histoire va commencer. Nous voulons prier Dieu, que toutes les personnes qui nous suivent se disposent, parce que Dieu est là, mais il fait déchirer les niais pour montrer sa face sur la terre. Lorsque un des messagers a apporté le message au roi David, il a dit que ton fils Absalom est mort, la Bible dit David plaira. Lorsque nous prêchons le message du fils qui est mort à la croix, Dieu révèle son visage mais avec des larmes, parce qu'il veut maintenant montrer sa grâce. Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci pour les sons de cette trompette. Mais nous demandons à ces moments que ta face soit révélée sur la terre. Lorsque ta face est révélée sur la terre, c'est maintenant toi qui décides. Parce que le décideur du monde se perd. Parce que le décideur du monde tombe face contre la terre. Parce que personne ne pouvait regarder l'éclat de ton visage. Dieu de grâce montre ta face sur la terre, afin que le monde soit sauvé. Montre ta face sur la terre, afin que l'Église reprenne sa marche. Montre ta face sur la terre, afin que la terre soit guérie. Montre ta face sur la terre, afin que tu consoles les affligés. Nous désirons voir ta face. Que les personnes qui prient avec eux, montre ta face, Seigneur. Que tu les sauves. Dieu de grâce, scelle ta face que nous désirons. À ces moments cruciaux, ce n'est pas l'argent que nous voulons. À ces moments cruciaux, ce n'est pas des cris que nous voulons. Nous avons prié, mais nous avons compris qu'il fallait que tu viennes sur la terre voir ce qui se passe. Parce que quand tu vois, tu changes.
Quand tu vois, pas c'est toi, quand tu vois, tu n'améliores pas, tu ne modifies pas, mais tu changes carrément les choses. Seigneur, nous voulons que tu montres ta face. Nous prions ainsi par un nom puissant.